أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال القيام والصيام والدعاء يا رب العالمين. عيدكم مبارك, que ce soit un Eid qui soit béni de la part d'Allah Azza wa Jal. تقبل الله منا ومنكم, qu'Allah accepte de nous et de vous salih al-a'mal, les bonnes actions. Parmi nos bonnes actions de ce Ramadan, le siyam, le jeûne du mois de Ramadan, le qiyam, le fait d'avoir prié, même si c'était pas dans les mosquées, mais en tout cas on l'a prié chez nous, alhamdulillah, d'accord? Et les du'as, toutes les invocations qu'on a faites. D'ailleurs, subhanallah, je me rappelle l'année de ma conversion. Je m'étais converti à l'époque au mois de septembre. C'était en 2001, au mois de septembre. Et Ramadan, à cette époque-là, était en hiver. On arrêtait de manger à 17h30, quelque chose comme ça. Donc c'était, il me semble, au mois de novembre, quelque chose comme ça. Et donc ça faisait très peu de temps que j'étais converti à l'islam, et on m'avait enseigné cette phrase que j'avais apprise, je l'avais notée en phonétique sur une feuille, et je la répétais parce que c'était un suspense pour moi. J'allais rencontrer des gens, il fallait que je leur dise cette phrase. J'étais en mode automatique. Eidkoum Mubarak. Enfin, à l'époque, ça devait plutôt être Eidkoum Mubarak, Taqabbal Allah minna wa minkum. J'étais en stress, j'étais en suspense. Taqabbal Allah minna wa minkum. Alhamdulillah, avec le temps, on apprend à prononcer aussi. Alhamdulillah. En tout cas, j'espère que pour vous, ce sera un jour durant lequel vous allez pouvoir, même pour ceux d'entre nous qui ne sont pas forcément avec leur famille dans le réel, en tout cas nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, parce que au-delà du bonheur que les gens vont nous apporter, c'est surtout le bonheur d'être à la fin d'une adoration qu'on a pu compléter, et on espère qu'Allah Azza wa Jal va l'accepter. Sur ce, je vais vous parler assez rapidement de plusieurs sujets, dont le sujet principal qui sera quel bilan pouvons-nous quel bilan pouvons-nous faire, justement de ces événements ces derniers temps, avec le Covid, avec le confinement, le déconfinement, ce Ramadan à la maison, etc. Je pense que ça va forcément nous amener à nous poser des questions. La méditation est un outil de purification de l'âme, et c'est un outil d'élévation intellectuelle. Méditer sur ce qui se passe, faire face au vide intérieur parfois, faire face aux épreuves qui nous touchent, et tenter d'analyser l'impact que cela a sur nos âmes, c'est quelque chose qui nous fait évoluer, qui nous élève dans notre intellect intelligemment, Inch'Allah, au niveau de l'intelligence, mais aussi au niveau spirituel. Le Covid, pour moi, a eu en fait plusieurs conséquences. Parmi les impacts, je trouve que cela a remis en question deux choses à laquelle les humains sont très attachés et qu'ils pensent être acquis. La première des choses, c'est la sécurité, en tout cas en France. Et la deuxième des choses, c'est la planification. Et je crois qu'Allah Azza wa Jal, à travers cette épreuve, est venu nous montrer que tout cela, toute cette dunya, toutes les règles de cette dunya, tous ces états, aussi forts puissent-ils être dans l'apparence des choses, ne contrôlent rien. Et c'est Allah Azza wa Jal qui contrôle tout. Et il a voulu nous montrer à travers cette épreuve, et d'autres épreuves dans l'histoire, et d'autres encore à venir très certainement. Mais en tout cas, personnellement, moi ça m'a montré cela. La planification et la sécurité sont deux piliers dans nos existences, alors qu'en vérité, au final, on finit par oublier que c'est Allah Azza wa Jal qui contrôle tout. Donc on va se poser des questions. C'est logique. Quand on est ébranlé dans les piliers qu'on s'est mis dans son existence, sécurité, planification, plus tard je ferai ça, dans 2 mois je ferai ça, cet été ce sera comme ça, mon commerce je vais le gérer comme ça, etc. Je vais sortir, je vais aller voir telle personne, je vais me marier, toutes ces choses-là. Tout a été remis en question. Logiquement, on se pose des questions. On fait un bilan de son existence, on se repose des questions, on essaye de voir comment est-ce que notre vie nous a amené petit à petit au jour J, à aujourd'hui. J'ai 40 ans, quels sont les événements de ma vie qui m'ont amené ici? On a eu plein de temps pendant le confinement pour réfléchir. Alors certains et certaines ont voulu tuer le temps
en regardant des séries du matin au soir, en jouant aux jeux vidéo du matin au soir. Ça, c'est des gens malheureusement qui sont passés complètement à côté de l'essentiel. Mais pour ceux et celles d'entre nous qui ont réussi à se poser des questions, on va essayer, nous, de se poser un certain nombre de questions. Première des choses, à qui est-ce que je ressemble? Est-ce que ma vie ressemble à celle des hommes et des femmes pieuses? Ou bien est-ce que ma vie ressemble à celle des hommes et des femmes qui peut-être disent de leur langue qu'ils sont musulmans, mais que dans leurs actes et dans leur mode de vie, tout est en opposition avec ce mode de vie qu'est l'islam. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Wallah, c'est un verset qui est ajib, ce qui signifie, mais qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? C'est quoi nos vies? On vit la tête haute parce que droit avec notre Seigneur, sur un chemin droit qui est le chemin de l'islam? Ou alors est-ce qu'on vit sur un chemin tortueux, le visage contre le sol, au lieu d'avoir la tête qui s'élève? Et je ne parle pas du visage contre le sol en prosternation, je parle du visage contre le sol en humiliation, étant une introduction, une image qui est introduite pour nous parler de l'humiliation du jour du jugement, où les hommes sont traînés sur leur visage avant d'être jetés dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve de l'enfer, ya Rabbal Alamin. Pour cela, on va essayer d'essayer de comprendre plusieurs choses. Première des choses, essayer de comprendre notre nature. Deuxième des choses, essayer de comprendre les buts de notre existence. Troisième des choses, les outils. Et quatrième des choses, la voie employée. La première des choses, notre nature. Écoutez, on ne va pas aller par 50 000 chemins, on va y aller directement et on va résumer, parce que c'est un verset que nous tous nous connaissons. Mais est-ce que nous l'avons compris? Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ce qui signifie, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. إِلَّا لِيُوَحِدُونَ, pour clamer mon tawhid, le tawhid d'Allah Azza wa Jal, en concrétisant ce dogme et ces paroles par des actes de soumission. La première des questions qui est notre nature, mes frères et sœurs, c'est d'être soumis à notre Seigneur. Et il faut qu'on se pose la question, quelle est la part de soumission dans mon existence à mon Seigneur? Quelle est la part de soumission à la charia d'Allah Azza wa Jal, la voie, les règles qu'Allah Azza wa Jal a mis dans le Coran al-Karim pour gérer mon existence? Au niveau personnel, au niveau des relations avec mon Seigneur en premier lieu, la relation spirituelle, mais aussi ma relation avec les gens, la façon dont je vais me comporter, la façon dont je vais comprendre les actes des gens, dont je vais acheter, dont je vais vendre, etc., etc. Est-ce que moi, je suis en train de réaliser tous les jours, ou au moins je suis réellement en train d'essayer de réaliser tous les jours ce but que d'être soumis à mon Seigneur? Deuxième des questions, les buts. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on comprenne cela, c'est que le but ultime de tout, c'est la satisfaction d'Allah. Oui, le premier but, c'est de ne pas aller en enfer. Le deuxième but, c'est d'accéder au paradis, puis au plus haut degré du paradis. Mais le but ultime, final, qui les surpasse tous, c'est la satisfaction d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Ce qui signifie, Allah Azza wa Jal a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, ainsi que des maisons magnifiques dans les jardins d'Éden. Et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal surpasse tout cela. Akbar, c'est un ism tafdil, c'est un superlatif. Et la satisfaction d'Allah est encore plus grande que tout cela, que tout ce qu'on pourra retrouver au paradis, que tout ce qu'on pourra avoir comme bienfait au paradis. Et c'est là réellement la victoire immense, ultime. Les maisons du paradis, on ne peut pas les avoir ici.
Les jardins du paradis, on ne peut pas les avoir ici. Les fleuves du paradis, on ne peut pas les avoir ici. Le mari et la femme du paradis, on ne peut pas les avoir ici. Mais il y a une chose qu'on peut avoir dans cette vie d'ici-bas déjà, qui surpasse encore plus, qui surpasse tous ces bienfaits du paradis. C'est quoi? Ridwanullah, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Regardez le cadeau qu'Allah Azza wa Jal nous fait. Notre nature, c'est de lui être soumis. Notre but, c'est d'obtenir sa satisfaction. L'outil, eh bien, c'est le questionnement. Et c'est pour ça que je vous ai parlé au début du confinement et du temps qu'on a pu avoir pour essayer de se questionner. L'outil, c'est le questionnement. Ce questionnement, c'est un bilan qu'on va faire. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allaha khabirum bima ta'malun. Ce qui signifie, ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah. Et que chaque âme analyse, regarde, observe ce qu'elle a avancé comme action pour demain. Demain, c'est la mort. Demain, c'est le futur immédiat. Et Allah Azza wa Jal emploie le mot demain par rapport à notre mort pour nous rappeler qu'elle est forcément très proche de nous. Wattaqullah. On craint Allah et cette crainte d'Allah vient nous amener à nous poser des questions. Mon frère, ma soeur, si tu t'es pas posé des questions pendant tout ce confinement, c'est qu'il y a un problème de crainte d'Allah. Si on craint Allah, ça vient nous questionner. Une fois qu'on s'est questionné, on doit recraindre Allah Azza wa Jal. Encore une fois. Pourquoi? Pour pouvoir essayer de trouver des réponses. Wattaqullah, inna Allaha khabirum bima ta'malun. Certes, Allah Azza wa Jal est parfaitement informé de ce que vous faites et de ce que renferment les poitrines, de ce que renferment les cœurs. Quand on fait ce bilan, qu'on se pose la question sur notre vie de famille, sur notre vie professionnelle, sur le temps qu'on donne, sur les priorités dans notre existence, est-ce que je donne plus de temps, d'accord, je ne sais pas, à mon sport personnel qu'à l'apprentissage de mon dîn, de ma religion? Parce que quand même, c'est pas un petit truc l'islam. Parce que quand même, en tant que musulman, on dit que l'islam est la vérité et qu'il y a un endroit qui s'appelle le paradis et un autre qui s'appelle l'enfer. Et c'est pas une petite affaire, cette chose-là. Ce n'est pas une chose à laquelle on va donner moins d'importance qu'un hobby du week-end qui est le sport, par exemple. Vous comprenez? Ou alors une passion qui est de regarder des films, je ne sais pas, coréens, j'en sais rien de où. En fait, c'est étrange. On a parfois ces incohérences en nous. Oui, effectivement, Allah existe. Oui, il nous a créés. Oui, nous allons retourner à lui. Effectivement, oui, il y a paradis, on espère le paradis, ya Rabbal Alamin. Il y a l'enfer, on demande à Allah de nous préserver de l'enfer. Mais sur la liste des priorités de notre existence, on a mis l'islam très loin, très loin. Et parfois, un mois dans l'année, ya Allah, un mois dans l'année pendant Ramadan, allez, l'islam, il est passé de la 50e position à la 20e position. C'est la position numéro 1 qui doit être l'objectif. Donc dans ce bilan, dans ces questions, quel type de travail tu fais? Est-ce qu'il est licite ou illicite? Je ne rentrerai même pas dans les discussions qui parlent de ceux qui ont des maladies de l'âme et qui cherchent à trouver du licite, même dans l'illicite. Cherche bien sur Internet, si tu veux faire tout le haram du monde, dans ton travail, dans ton argent et dans le développement de ta vie, tu trouveras toujours un illuminé qui te dira que ce que tu veux c'est halal. Si tu cherches à trouver le halal, cherche. Mais au fond de ton cœur, tu n'es pas apaisé. Si maintenant tu reviens vers les gens qui sont attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les grands savants attachés à notre dîn, tu verras leurs réponses. Et tu sauras choisir ton travail, tu sauras choisir la façon dont tu vas gérer ton existence au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de la relation avec les gens. Quel bilan de tout ça? Que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain et craignez Allah Azza wa Jal. Il y aura donc un résultat. Est-ce que le résultat, ce sera de se dire, mais en fait, au final, si je meurs maintenant, mais j'ai toutes les chances d'aller en enfer. Si je meurs maintenant, et que parce que, subhanallah, Cheikh Hatim nous disait ça, qui était magnifique. Il nous disait, subhanallah, les gens sont toujours en train de regarder sur Internet les histoires sur le jour du jugement, les signes de la fin des temps, quand seront les signes, et puis ils ont peur. Mais en fait, pour toi, la fin des temps, et pour moi, la fin de temps, c'est le jour de ma mort. Sauf s'il y a une sadaqa jariya. Sauf si j'ai construit une mosquée, sauf si j'ai un enfant ou une enfant pieuse ou pieux qui fait des doigts pour moi, sauf si j'ai laissé une science utile
كما هو مذكور في الحديث, comme il est mentionné dans le hadith, علم نافع ينتفع به, c'est-à-dire une science utile dont les gens vont profiter. Si je n'ai pas ça, eh bien en fait le jour de ma mort, ça y est, mes hasanat elles s'arrêtent en fait. Donc que ce soit dans 1 million d'années ou dans 1 an, ça ne changera rien pour moi. Je suis dans ma tombe en train d'attendre. Et mes hasanat, on ne va pas augmenter ou baisser, tu comprends? Donc maintenant quand on va être là, enfin elles ne vont pas augmenter ou baisser, sauf si j'ai fait les 3 types de sadaqa, enfin les 3 types d'actions dont je vous ai parlé. Donc la réalité de tout ça c'est quoi? Au final, si je meurs en fait, alors on ne sait pas ce qui va se passer bien évidemment, mais là dans les signes qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés, dans les descriptions des gens du paradis, est-ce que je corresponds à ceux qui, dans la description de mon existence, plus qui vont subir un châtiment ou plus qui vont, Inch'Allah, accéder au paradis? Est-ce que mon profil il correspond au verset où Allah Azza wa Jalla nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, La tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira. Ce qui signifie, aujourd'hui ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs. Ici, en fait, ce verset vient parler des gens qui sont en enfer et qui sont tellement désespérés de rentrer au paradis et qui sont tellement dans la souffrance qu'ils finissent par demander à Allah Azza wa Jal de les détruire. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, aujourd'hui, ne demandez pas juste qu'on vous détruise une fois, demandez que la destruction ne cesse de se répéter sur vous. Tellement, 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 la douleur est trop atroce. Allahumma hafadna min dhalik. Ou bien alors est-ce que, Inch'Allah, le bilan nous amène plutôt, Inch'Allah ta'ala, à dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. Ce qui signifie, et annonce la bonne nouvelle aux croyants, que certes Allah Azza wa Jal leur a réservé des bienfaits, fadl, ouais, des bienfaits immenses. Kabir, immense, grand. Il en reste quoi? Parce que Yawm al-Eid, c'est un beau jour. J'ai pas envie de mettre le kafar à tout le monde. Yawm al-Eid, c'est un beau jour. Mais c'est aussi un jour d'intelligence et de, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait dans ma vie? Il y a le déconfinement, il est fini. Est-ce que j'ai repris le même travail? Il y a combien de personnes qui nous ont dit, je ne fais pas la prière parce que je n'ai pas le temps à cause de mon travail? Tu as fait la prière à l'heure pendant le confinement? Et là, maintenant que le déconfinement est arrivé, qu'est-ce que tu vas faire de ton existence, Akhil Karim? Non, dès que le déconfinement il sera fini, je vais retourner dans les maisons d'Allah. On va avoir quelle assiduité dans les maisons d'Allah? On va avoir quel investissement dans les maisons d'Allah? On va avoir quel investissement pour la Ummah? Tu comprends? Donc c'est important de se poser toutes ces questions-là. Et même si c'est un jour, alhamdulillah, farah, wa shurb, etc., wa akl, un jour dans lequel on va manger, on va boire, alhamdulillah, que des choses halal et on va être heureux, c'est aussi un jour dans lequel on va se poser des questions pour pouvoir ensuite rendre grâce à notre Seigneur. Et dire vraiment Alhamdulillahi Rabbil Alamin, intelligemment, en connaissant notre vie, notre état, qu'on est des fuqara ilallah, on ne possède rien, c'est Allah qui possède tout. Allah c'est le Ghani ou le Hamid, celui qui est le riche par excellence et qui mérite les louanges par essence, d'accord? D'une part il y a ça, et d'autre part voilà, il y a notre vie. Comment on va faire? D'accord? Donc c'est important de se poser toutes ces questions-là, Inch'Allah. Et enfin la voie, Allah Azza wa Jal nous dit, pour nous définir quelle est la voie, hein, parce qu'il n'y a pas 50 000 miracles, alhamdulillah, les choses sont très simples. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ce qui signifie, Alif Lam Ra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Voilà. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Voilà, c'est ça la réalité. Celui qui n'est pas dans l'islam, il vit dans les ténèbres. Pour sortir des ténèbres, il faut suivre la lumière. La lumière, c'est le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa sunna pure, authentique et purifiée, sallallahu alayhi wa sallam, où les deux ne sont pas dissociables bien évidemment, où Allah Azza wa Jal a envoyé son prophète qui va nous expliquer le Coran et qui va nous enseigner ce que nous devons faire dans notre vie de tous les jours, sallallahu alayhi wa sallam, qui va nous éduquer comme un père éducateur. S'il n'y a pas ça, c'est les ténèbres. De même, Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Ce qui signifie qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement. C'est un des noms du Coran. Le Furqan, c'est un des noms du Coran. Le livre du discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Voilà. C'est simple. La vie, elle est simple, ça. Oh là là. L'islam, il est simple. Alhamdoulilah. On a dit notre nature d'être soumis. Notre but ultime, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. L'outil, le bilan et la lucidité à travers la connaissance d'Allah. La voie, le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'héritage des érudits qui vont nous enseigner. Voilà. Aidkoum Mubarak. Taqabbal Allahu minna wa minkum. On a passé un mois qui a purifié nos poitrines. Le changement, si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? On a passé un mois où il y a plein d'entre nous qui avions l'habitude de faire des péchés. On ne les a pas fait parce que c'était Ramadan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et le confinement a aidé certains à ne pas commettre des péchés. Et certains à ne pas commettre certains péchés. D'accord? Donc c'est le moment d'en profiter et de rester sur l'énergie spirituelle qu'on a pu emmagasiner, Inch'Allah, pendant Ramadan, qu'on la garde et qu'on la dilapide pas. Et qu'on puisse, Inch'Allah ta'ala, s'améliorer, qu'on fasse de ce Ramadan une étape dans nos existences, Inch'Allah ta'ala. Je m'arrête là. On a dit un petit rappel rapide, Inch'Allah. Je vous laisse avec votre famille. Je vous laisse réfléchir à ce que je vous ai dit, Inch'Allah ta'ala. Bien réfléchir, bien méditer, bi'idni rabbil alamin, d'accord? Et puis ensuite, manger des gâteaux, alhamdoulilah, être en famille, profiter, faire plein de doigts pour nos frères et nos sœurs qui, malheureusement, eux, n'auront pas cette chance, bien évidemment. C'est pas parce qu'on éprouve de la joie qu'on oublie nos frères et nos sœurs, qu'Allah accorde la victoire à la vérité, qu'il préserve le sang de nos frères et nos sœurs, ya Rabbal Alamin, et qu'il accomplisse sa justice sur cette terre, ya Rabbal Alamin. Je vous aime pour Allah Azza wa Jal. Petite kalima pour vous. Barakallahu fikum, prenez soin de vous. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.